שתרגילני בתורתך ותדביקני במצוותיך. C'est quoi שתרגילנו בתורתך? L'habitude de Torah. David Amelech nous dit, le Midrash dit que David voulait sortir de sa maison pour faire ses affaires et il arrive au Beth Midrash. Il sortait pour s'occuper de quelque chose, il se retrouve au Beth Midrash. Ça c'est Shetargileni betoratecha. L'habitude, c'est pas l'habitude dans la mitzvah même, que ça devient une habitude. Non. C'est que n'importe où je suis, c'est quoi le point qui me retire quand quelqu'un il est dehors, où il veut arriver, à quoi il attend d'arriver, il va rentrer chez lui à la maison. Il dit, j'attends de rentrer chez moi à la maison déjà. Je veux manger, je veux trouver mon calme à la maison, je veux me reposer chez moi à la maison. Nous on demande shtargileni, que notre habitude, l'endroit où qu'on veut arriver, c'est betoratecha. Arriver au Beth Midrash. Vetadbikenu bemitzvotecha. Faire coller aux mitzvot. Le mitzvot, c'est pas quelque chose qu'on se colle à la mitzvah. On peut faire une mitzvah. Mais le plus grand but, c'est tadbikeni bemitzvotecha. Comment on se colle à Kadosh Baruch Hu? Par le mitzvot. Le mitzvot, c'est un moyen, c'est un habit qu'on met sur nous quand on fait une mitzvah, quand on réalise une mitzvah, pour se rapprocher à Kadosh Baruch Hu. La Gemara, elle dit, il est écrit dans un verset dans la Torah, Ul dovka bo le'ava et Hashem Elohecha oto tira, oto ta'avod, ubo tidbak. Tu vas te coller à Kadosh Baruch Hu. La Gemara, elle dit, pose la question, on peut être collé à Kadosh Baruch Hu. Alors, où est-ce? Ochla, c'est le feu. Comment tu peux te rapprocher à Kadosh Baruch Hu, te coller à Kadosh Baruch Hu? Elle dit, ve'alachta bidrachav. Tu verras dans ces chemins. Ma'u hanoun, afata hanoun. Ma'u rahum, afata rahum. Ma'u gomel hasadim, afata gomel hasadim. C'est-à-dire, tu veux te coller à Kadosh Baruch Hu, le meilleur moyen de se coller à Kadosh Baruch Hu, tadbikeni, comment je me colle à Kadosh Baruch Hu, be mitzvotecha. Grâce à tes mitzvot, je me colle à toi. Tadbikeni, comment je me colle à toi? Be mitzvotecha. Grâce à tes mitzvot. Mais là, la question qui revient, Ve'al tevienu lidechet, ve'lo lidei avera, lo lidei nisayon, lo lidei bizayon. Comment on peut demander à Kadosh Baruch Hu ne nous amène pas dans la faute? Est-ce que c'est la Kadosh Baruch Hu qui nous amène à la faute? Ve'al tevienu. Là, il y a un grand secret. Pour comprendre, il faut retourner à l'histoire de Eliyahu Hanavi au mont Carmel. Eliyahu Hanavi, Akadosh Baruch Hu lui a donné l'ordre de faire Kiddush Hashem. Il amène les 400 prêtres de Avodah Zara à côté de Haïfa. Il leur dit au peuple juif, tout le peuple juif s'est rassemblé. Il n'y avait pas depuis 3 ans. Il dit, vous êtes en train de danser dans les 2 mariages. Imachem ou Elohim, lechu acharav. Si vous avez décidé que c'est Dieu qui dirige le monde, suivez-le. Rima Baal ou Elohim, lechu acharav. Si vous y croyez dans la Avodah Zara, allez jusqu'au bout. Mais vous ne pouvez pas faire les 2. Et là, il amène 2 taureaux. Et il demande aux prêtres de la Avodah Zara, essayez de sacrifier vos taureaux, on va voir est-ce que le feu va descendre du ciel. Et ils ne réussissent pas. Vahi ba'alot mincha, quand arrive Filat mincha, il y a un Hanavi qui vient, qui verse de l'eau, il égorge le taureau, et il dit, Aneni Hashem, Aneni, réponds-moi Dieu, réponds-moi. Et le feu qui descend, qui mange le taureau, qui mange même l'eau, qui était brûlée, comme si c'était du pétrole. Et il y a, à mon avis, il dit une phrase très bizarre. Il dit à Kadosh Baruch Hu, tout le peuple, quand ils ont vu ça, ils sont tous tombés sur l'eau. Et ils ont dit, Hashem wa Elohim, Hashem wa Elohim, en od milvado. Il n'y a rien d'autre à part Kadosh Baruch Hu.
Ils ont abandonné tout ça à Vodazara. Et il y a un avis qui dit à Kadosh Baruch Hu, Ata, Hasebotet, Libam Achoranit. C'est toi qui leur a causé de faire la Vodazara avant. Tu vois? Regarde. C'est toi qui les as causés. C'est-à-dire que Eliyahu Hanavi a accusé Akadosh Baruch Hu du fait que les Juifs ont fait Avodah Zara. Si on approfondit plus, on comprend, même dans le libre arbitre de l'homme, il y a toujours quelque chose qui n'est pas forcément lié à un libre arbitre à 100%. Parce qu'une situation d'un homme, des fois il veut sortir de cet endroit pour ne pas fauter, il ne peut pas. Dans le point le plus profond, il y a une volonté divine. On ne justifie pas la faute. La preuve que la personne est punie sur cette faute. Mais il y a un petit point très très profond que quelque part il peut nous aider pour la Teshuvah, pour dire à Kadosh Baruch Hu, c'était pas que moi. Tu étais là-dedans. Quand on reconnaît qu'il y a Kadosh Baruch Hu même dedans, ça peut aider à l'homme de transformer la faute à une lumière. Ça, c'est le vrai secret qu'un Baal Teshuvah, mais un Hava, quelqu'un qui fait Teshuvah avec l'amour de Kadosh Baruch Hu, même la Havera devient pas seulement qu'elle a été pardonnée, comme Rishta Kish a dit, elle devient un mérite. Mais c'est le Lizruyot. C'est profond, mais Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin explique ça en long et en large, selon le Zohar HaKadosh, que la personne, en fait, dans le point le plus profond de lui, il n'a pas de libre arbitre. Dans le point le plus profond. Il y a quelque chose. Et ça ne dépend pas de lui. D'ailleurs, aujourd'hui, même dans la psychologie, ils essayent de trouver, de chercher et de trouver. Pourquoi l'homme a fait telle chose? Et il trace toute sa vie. Et il dit, tel et tel élément qu'il a vu quand il était enfant, lui a fait faire. Bon, eux, ils exagèrent, ils ont pris ça trop loin. Mais quelque part, chaque élément qu'on a vu. Ils exagèrent pas, parce non, mais nous, on parle de finesse. On n'a pas arrivé à être dans l'environnement de faire la faute. Il a fait. Il a fait. On va voir tout de suite. On n'a pas choisi nos C'est-à-dire, parents, on n'a pas choisi comment ils nous ont élevés. Il a fait, c'est ce que David Ameller dit quand il a eu l'histoire de Bathsheba. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Ma mère m'a amené dans la faute. Quand il veut se repentir, c'est-à-dire devant Kadosh Baruch Hu, il dit, c'est pas rien que moi, il y a d'autres éléments. Il essaie de se disculper. Il a raison. Il a du mal. C'est-à-dire que nous, quand on parle avec Akadosh Baruch Hu, on reconnaît bien que la faute, le niveau de la faute, le premier niveau de la faute, il dépend de l'homme, de Vadaï, 100%. Et sur ça, il est puni la personne. D'ailleurs, ce qui est intéressant, quand on parle à propos de Herva, par exemple, la Torah nous dit Lotikrez-vous l'égalot Herva. La personne n'est pas punie sur la faute même qu'il a fait, qu'il a commis. Il est puni sur le fait qu'il s'est rapproché. Lotikrez-vous. Sur la kirva même, ça c'est le Issou. C'est-à-dire, tu sais qu'il y a David Amelech, quand on parle de David Amelech et Bathsheba, si David Amelech n'aurait pas eu l'histoire de Bathsheba, on n'aurait pas eu Melech HaMashiach, on n'aurait pas eu Shlomo HaMelech, on n'aurait pas eu cette suite. Est-ce qu'on peut dire que David Amelech, s'il serait marié avec une autre femme, il aurait eu Shlomo? C'est pas cette âme-là. C'est pas cette âme qui est liée entre David et Bathsheba. La Gemara pose la question. Elle dit, Rerouya ita Bathsheba le David, Misheshet Yemei Bereshit. Et là, Te'ena ita ve'achala paga. Il y avait une date, il a mangé avant qu'elle a mûri, une figue, et il a mangé avant qu'elle a mûri. Le Harizal dit qu'il y a un secret. Bathsheba, il dit les figues, quand elles sont jeunes, elles s'appellent Bnot Sheva. C'est pour ça que la Gemara a amené l'exemple de Te'ena. Haïta ve'achala paga.
et il a mangé la théena, la figue. Al-Kol Panim, dans la finesse, quelque part, il y a eu une volonté d'Akadosh Baruch de cette liaison de David et Bathsheba, puisque est sorti de sa Shlomo HaMelech. C'était pas le moment. Mais l'endroit, le lieu où ça a été fait, n'était pas valable. Sur ça, on prie Al tevi'eni lidechet velo lide avera. Al tevi'eni, ne m'amène pas dans l'endroit, parce que quelque part, la question, elle aurait pu être faite, mais elle aurait pu être faite en forme de mitzvah. Des fois, quelqu'un veut faire une mitzvah, au moment qu'il fait la mitzvah, pour arriver à la mitzvah, il a fait une avera. Il a pris de l'argent, pas honnêtement de quelqu'un, il a fait avec une mitzvah. La mitzvah, elle aurait pu être faite, mais avec l'argent qui aurait été pris correctement. Un homme qui a fait quelque chose, et en même temps qu'il a fait, il a vexé quelqu'un d'autre. Il aurait pu faire cette action. Des fois, on dit non, ça aurait été impossible de le faire s'il n'y a pas eu cette situation. C'est faux. Et ça, on demande à Kadosh Baruch Hu qui nous allège ce qui va autour. Là, le libre arbitre, il est toujours là. Mais dans le point de la finesse, de cette finesse de finesse, dans la faute, on demande à Kadosh Baruch Hu qui ne nous amène pas là-bas. Ça, c'est Al tevi'eni lidechet. Ça, c'est une explication. Mais il y a une autre chose, il y a une autre kavana qu'il faut être mechavel. Il est vrai que ça dépend de l'homme. Il est vrai. Mais du fait que je fais une prière de ne pas arriver là, je montre comment je ne suis pas content de la faute que je vais faire. Que même si je vais faire, je ne suis pas content. C'est contre moi. C'est ce qu'il a instauré le Hida. On fait tous les Erev Rosh Hashanah, Erev Yom Kippour, les Mekoubalim de Beth El. Ils font ça tous les vendredis et c'est une très grande chose de faire tous les vendredis Atarat Nedarim et Atarat Kelalot. Dans l'Atarat Kelalot, il dit, ils ont instauré là-bas, toute pensée que je penserai contre Akadosh Baruch Hu, contre une des mitzvot de la Torah, Kedosha et des Chachamim, sera annulée. Toute action que je ferai sera annulée. Comment? Quand j'étais enfant, je disais, comment on peut annuler les actions? Tu as fait les actions, et tu dis, toute action que je vais faire sera annulée, et tu le dis depuis Rosh Hashanah pour toute l'année, et tu crois que quoi, ça sera annulé? Non, ça ne sera pas annulé. Mais au moins, j'ai montré que je ne serai jamais satisfait d'une faute, que je n'aime pas la faute. C'est contre mon arbitre la faute. Je ne tire pas profit. Je n'ai pas eu un goût dans cette faute. Quand je ne trouve pas goût, c'est complètement différent. Quand quelqu'un a fait une faute et a pris du goût, avait envie de le faire, ou bien si quelqu'un y prie le matin, il dit à Kadosh Baruch Hu, sauve-moi de la faute, je suis conscient que je peux tomber. J'ai pas envie de le faire. Voilà, je te dis ça. C'est la première phrase que je dis quand je me lève le matin. Je veux que tu me sauves. J'ai pas envie. Même que ça ne dépend pas d'Akadosh Baruch Hu, ça dépend de moi. Quelqu'un est tombé, a fait une faute. Au moins, il a montré qu'il n'aime pas la faute, que la faute le dégoûte. Lo devienu lidechet, velo lide avera. Maintenant, et pourquoi après? Ve'al devienu lide nisayon, velo lide bizayon. Ça, c'est une question qui a été demandée aux tzadikim. Est-ce qu'il vaut mieux avoir une grosse épreuve? Est-ce qu'il faut demander à Kadosh Baruch Hu des épreuves pour pouvoir tenir et recevoir un grand mérite? Ou il ne faut pas demander une épreuve? David Amelech a dit à Kadosh Baruch Hu, Bechaneni Hashem venaseni. Mets-moi l'épreuve. Pourquoi il a fait ça? Il a fait ça suite au texte de la Tfila. Il a vu Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, je t'aime tellement, regarde ce que j'ai fait pour toi. Je t'en supplie, donne-moi l'ordre. Donne-moi la permission d'ajouter dans la prière Elohé David.
Kadosh Baruch Hu lui a dit non. Les patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, ont eu des épreuves terribles. Toi, tu n'as pas eu des épreuves. Il dit, donne-moi des épreuves. Et Akadosh Baruch Hu lui a donné l'épreuve de Bathsheba. Rabbi David Chassin explique quelque chose d'extraordinaire. Il dit, dans la Agdama de Tehillah et David, il dit que David Amelech a dit à Akadosh Baruch Hu, si je ne fauterai pas, c'est toi qui auras tort. Puisque tu m'as dit, je mets que ceux qui ont tenu dans l'épreuve. Tu voulais pas me donner l'épreuve parce que tu as dit que j'allais tomber. Donc si j'allais résister, c'est qui a eu tort? C'est toi. Je te mettrai toi dans le tort. David qui parle à Akadosh Baruch Hu. Il a fait la faute pour ne pas qu'Akadosh Baruch Hu ait tort. Je peux recommencer, je peux comprendre. Encore une fois, Akadosh Baruch Hu qui dit à David, tu ne pourras pas tenir dans l'épreuve. Et David qui dit, oui, je pourrai tenir. Akadosh Baruch Hu lui dit, d'accord, je te donne l'épreuve. Et David était conscient qu'il pouvait tenir dans l'épreuve. Mais il a dit, si je tiens dans l'épreuve, c'est Akadosh Baruch Hu qui aura tort. Oui, parce qu'il lui a dit, tu ne tiendras pas l'épreuve. Ah, il lui a dit qu'il est... Donc si je tiens, il aura eu tort. Hachem. C'est un- Hachem a c'est affirmé. un très haut niveau de tzaddik. Hachem a affirmé. Et comme Hachem a pu affirmer qu'il n'allait pas tenir, lui-même il pouvait tenir. Il a dit, d'après tes forces, tu ne pourras pas tenir. Mais il pouvait tenir, il connaît Akadosh Baruch Hu, il connaît C'est fin, c'est fin. C'est parce que là, il rentre dans des choses de Kabbalah, mais Ouais. je vous dis l'idée un peu. Donc, même dans la profondeur de David Amelech, c'est pour ça que de cette relation est sorti Melech HaMashiach. Tellement de conflits en soi, tellement de travail. de Yosef, si on apprend qu'il faut éviter les preuves. Al tevieni. Alors nous on demande à Akadosh Baruch Hu, après ce qu'on a vu, Al tevienu, lo lidei nisayon, velo lidei bizayon. Le nisayon en soi, il est bien. Mais le bizayon qui peut arriver, la honte qui peut arriver à l'homme qui n'a pas tenu à l'épreuve, si on la met dans le poids, il est vrai que s'il tenait l'épreuve, il serait arrivé très très loin. Mais vaut mieux ne pas recevoir ce grand salaire de recevoir cette grande honte. Al tevienu lo lidei nisayon, velo lidei bizayon. Ça veut dire diminuer le nisayon. Il est vrai. Comment on peut demander à Al tevienu lidei nisayon? Si je n'avais pas de nisayon, on aurait été malach. Un ange, il n'a pas de libre arbitre. Il n'a pas d'épreuve. Il est censé à faire ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit. Si Akadosh Baruch Hu ne nous donne pas de nisayon, comment on évolue? Si on prie tous les jours, Al tevieni lidei nisayon, velo lidei bizayon, ça contredit tout. On veut grandir, non? On veut tous être comme Abraham Avinu, admettons. Comme qui est écrit dans la Gemara, Chayav Adam Lomar, Matai yagiu ma'asai, le ma'asei avotai. Tout homme est obligé de dire Matai yagiu ma'asai, quand mes actions pourront être comparées aux actions de mes ancêtres. Quel ancêtre? Abraham, Yitzhak et Yaakov. Alors comment je peux demander Shelo tevieni lidei nisayon, ne m'amène pas à l'épreuve. Velo lidei bizayon. On veut ou on veut pas? On veut être grand, on peut grandir sans épreuve. Alors pourquoi on dit à Kadosh Baruch Hu qui ne nous amène pas à l'épreuve? Quand tu dis ne me donne pas un test, ne me laisse pas te prouver, je veux rester simple. Est-ce qu'on veut rester simple? Al tevieni lidei nisayon, velo lidei bizayon. Alors regarde. Bevadaï, qu'un homme a besoin d'une épreuve pour grandir. Mais on demande à Kadosh Baruch Hu, ne nous donne pas une épreuve vite, avant qu'on ait eu le temps de nous préparer.
à l'épreuve. On veut avoir le temps La maturité. d'avoir les forces de pouvoir tenir devant cette épreuve. On dit tous les jours dans la tfila, Hanoten Sheleg Katsamer, qui est fort, Kaefer Efazer. Une fois j'ai entendu une explication extraordinaire. Hanoten Sheleg, Akadosh Baruch Hu donne la neige, Katsamer, comme la laine qu'on a pour se couvrir. Il ne nous donne pas une neige qu'on ne peut pas supporter parce qu'il nous manque de la laine. S'il nous manque de la laine, il ne nous donne pas de la neige. Hanoten Sheleg Katsamer, qui est fort, la gelée, la glace, selon la centre qu'on a pour enlever le gel. Akadosh Baruch Hu, il ne donne pas une épreuve à l'homme s'il ne peut pas tenir. La question, c'est comment je reçois l'épreuve. Il y a eu l'épreuve de Abraham Avinu. Il y a eu l'épreuve de Job. Quelle est la différence entre l'épreuve d'Abraham et l'épreuve de Job? Abraham Avinu, son épreuve était avec une préparation. Lech lecha me'artzecha, quitte ton pays. Mimolatecha, mi bet avicha, et va el haaretz asher arecha. Job a eu des épreuves qui sont venues, qui lui ont tombé. Il était dans une fête, on lui a dit tes 30 garçons sont morts. Ils sont sortis, il y a un autre qui est venu, qui lui a amené une lettre, tout ton troupeau est mort. Il y a un autre, ils sont venus, ils t'ont tué tous les choses après chose. Il n'a pas fini, il a reçu une lettre. Il n'a pas fini. Celui qui lit le livre de Job, horrible. C'est des épreuves qui n'a pas eu le temps de se préparer. C'est pour ça que même si c'était un tzaddik gamour, il a dit des phrases de colère contre Akadosh Baruch Hu des fois. Nous on parle Al tavieni l'idée nisayon, velo l'idée bisayon. Le bisayon, si je ne tiens pas à l'épreuve, Bavadaï, que c'est plus que bisayon. Je n'ai pas tenu à l'épreuve. Il y a un nisayon, une épreuve, qui te laisse le goût amer. Aïe, si j'aurais rien que su l'épreuve, je me serais préparé mieux, j'aurais pu tenir. C'est comme quelqu'un, il sait très bien lire à la Torah. Il sait lire. Un Shabbat, il n'a pas lu. Parce qu'il a attendu qu'on le fasse monter à la Torah, qu'on lui donne. On ne l'a pas fait monter quelques mois. Le Shabbat qu'il n'a pas préparé, on lui a dit, allez, c'est toi qui vas nous lire la paracha. Le pauvre, il a fait quelques fautes. Il a lu bien, mais il a fait quelques fautes. Et quand il va à la maison, il sent l'adem. Il a mal au cœur. Il dit, aïe, rien qu'on m'aurait dit que je dois lire à la Torah, comment je l'aurais préparée, elle était belle. Cette semaine, elle était facile. C'est-à-dire qu'un homme veut, avant qu'on le mette à l'épreuve, qu'on lui donne un petit espace, un petit moment pour se préparer devant cette épreuve. Et là, il peut te dire, l'épreuve, c'est pareil. Si tu vas résister l'épreuve ou tu ne vas pas résister. C'est comment tu vas résister. Je peux résister, mais avec des mots pas en place, de recevoir mal l'épreuve, de parler, de critiquer. Mais quand je suis préparé à l'épreuve, je sais que c'est une épreuve que je dois réussir, que je dois faire attention. C'est ce qu'il dit. Je suis prêt de recevoir l'épreuve. Je veux l'épreuve. Mais je veux l'épreuve avec une préparation parce que je veux compter. Je veux devenir mieux. Je ne veux pas rester où je suis. Qui ne veut pas une épreuve? On veut nous tous grandir dans la vie. Avancer dans la vie. Mets-moi à l'épreuve, mais donne-moi l'espace du temps pour que je passe bien l'épreuve. Le bisayon, c'est pas le fait que je suis tombé, que je n'ai pas réussi dans l'épreuve. J'ai réussi, mais j'ai réussi mal. Ça, c'est le bisayon. Ne m'amène pas à un nisayon qui a un bisayon avec. Donne-moi un nisayon, mais dis-moi avant
que je vais arriver quelque part, et là, il n'y aura pas de bisayon à la fin du nisayon. Vous avez compris? Lo l'idée nisayon, velo l'idée bisayon. Vetarchikenu miyetzer hara. C'est quoi tarchikenu miyetzer hara? On s'approche maintenant à Purim. Quand on voit ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait à Aman Aracha, qu'il a voulu le punir un soir avant qu'il a été pendu, il est encore parti avec son mal. Ou Paro, qui a dit Ichbalti et libo et lev avadav. Leman shiti ototai ele bekirbo, pour le frapper. Ichbalti et libo. Je l'ai rendu sans cœur. C'est-à-dire que Paro a perdu le libre arbitre. On est d'accord que Paro a perdu le libre arbitre. Imaginez-vous que dans tout Israël, imaginez-vous que demain, il y a quelqu'un qui vient chez le Premier ministre en Israël, il lui dit si tu ne libères pas notre peuple, tu vas avoir du sang dans tout ton pays. Il dit va raconter ces histoires ailleurs. Et tout d'un coup, arrive le moment qu'il lui a dit, dans toutes les robinets d'Israël, il y a du sang qui sort des robinets. Personne qui n'a rien à boire. Toutes les bouteilles d'eau qu'on achète au supermarché, tout devient sang. Du sang. Pendant une semaine. Vous pensez que ça aurait pu tenir une semaine? Le pays entier qui a que du sang? Ils auraient laissé le pays entier? Est-ce que vous imaginez une chose pareille? Paro, c'est le plus petit lait, ce Makadam. C'était la plus facile de toutes. Sfarda était beaucoup plus dur que Makadam. Kinim était plus dur que Sfarda. Aaron était plus dur que Kinim. Juste quand on est arrivé, Makad Bechorot. Une catastrophe totale. Est-ce que Paro avait le libre arbitre? Il n'avait pas de libre arbitre. Le Rambam, tout le monde dit qu'il n'avait pas de libre arbitre au moment même. Tout le monde est d'accord. Il ne raisonnait pas avec un libre arbitre. Un homme très très orgueilleux. Est-ce qu'il a libre arbitre? Oh, ça, alors c'est ça. Quand on parle de Shetarchik, il n'a pas de libre arbitre à un moment. Il est arrivé, quand il est tellement. Akadosh Baruch Hu le supporte pas tellement qu'il est obligé de faire la faute, de tomber dans son orgueil. Quelque part. Mais, c'est ça ce qu'on prie à Akadosh Baruch Hu. Ne nous amène pas à un niveau qu'on n'aura plus de libre arbitre, que le Yetzer Hara, on appartient au Yetzer Hara. Parce qu'on est tellement dans la faute et tu es tellement en colère que tu dis tomber maintenant. Comme Paro. Chacun avec sa bechina à lui. Tarchikeni mi Yetzer Hara. Éloigne-nous du Yetzer Hara, qu'on n'arrive pas, ne nous laisse pas tomber à ce point. Kadosh Baruch Hu se mêle, même dans Am Israël, il y a des moments, nous, par la promesse divine qu'Akadosh Baruch Hu a promis à Abraham, tu sais tes enfants, je leur laisserai toujours la chance de retourner. C'est pour ça que quand Am Israël arrive à des niveaux très bas, Akadosh Baruch Hu qui se mêle. Comme Yetziat Mitzrayim. Ils sont arrivés, même Tech Sha'arei Touma. Ils étaient dans la 49e porte de la Touma. Ils sont rentrés là-dedans. S'ils seraient rentrés dans la 50e, ils ne sortent plus de là-bas. De Mitzrayim. Et Akadosh Baruch Hu les a fait sortir avant, pour ne pas qu'ils rentrent dans la 50e Sha'arei Touma. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, des fois, se mêle pour que l'homme ne tombe pas tellement dans le mal. On demande à Akadosh Baruch Hu, Tarchikeni, ne me laisse pas tomber, arriver à un niveau que le Yetzer Hara va se coller à moi tellement fort que je perdrai mon libre arbitre. Moi, une fois, j'ai vu quelqu'un, j'aurais jamais pu croire de ma vie, c'est quoi quelqu'un qui a perdu son libre arbitre? C'était douloureux. C'était un vrai à Jérusalem. Un homme religieux. Peut-être il étudie au collège, je ne sais pas.
je me rappelle, j'étais dans un kiosque. Un kiosque, c'est où on vend de la boisson. Et ils vendaient aussi de la loterie. Il y a ce qui s'appelle des tickets, je ne sais pas c'est quoi leur nom, Rishgad, ou qu'on gratte avec une pièce comme ça, et on voit est-ce qu'on a gagné de l'argent. Et il faut trouver, je ne sais pas, on gratte, on achète, et on gratte. Et je me rappelle, il a demandé, il a acheté 10. Moi j'étais enfant, l'argent n'était pas... Les gens n'avaient pas d'argent à l'époque. Et j'ai vu 10. Je dis, mais 10 ou 1, c'est pareil. Ça veut dire du moment, c'est de participer, d'acheter 10 ou d'acheter 1, c'est la même chose. Mais il a pris 10, il grattait comme ça, et il passait d'un à l'autre nerveusement parce qu'il voyait qu'il n'a rien gagné. Quand il a fini les 10, il est rentré dans une colère. Il a dit, amène-moi encore 10. Et il prend encore 10, et il gratte, il gratte, et il gratte. Et il ne voit rien. Il dit, donne-moi encore 10, de nerfs comme ça. Et lui dit, le vendeur, à un moment, il lui dit, monsieur, tu as une femme, tu as des enfants à nourrir. Ne prends pas encore. De quoi tu te mêles? Donne-moi. Il n'est pas sorti de là-bas avant qu'il a payé 2000 shekels. Une paye d'un vrai. Quand j'étais enfant, ça m'a marqué. J'ai dit, regarde la personne, tant qu'il n'a pas fini tout ce qu'il avait sur lui, il y a des choses que le Yetzer Hara, c'est tadbiken, c'est débek, le Yetzer Hara, il est connu. On demande à Kadosh Baruch Hu, Chaz Shalom, qu'on arrive, ne nous laisse pas tomber là. Shtarhikeni mi Yetzer Hara, vetadbikeni be Yetzer Tov. וכוף את יצרי להשתעבד לך. Il y a un Yetzer Hara qui nous dit de faire des mitzvot, des fois. Mais des fois les mitzvot ne sont pas pour Akadosh Baruch Hu, ils sont pour embêter quelqu'un. Quelqu'un qui voit sa femme à la maison s'écrouler, il n'a plus envie de rester, il n'a pas la force d'écouter, crier, ça lui pique l'envie d'aller étudier un cours de Torah tout d'un coup, ou faire une tfila. Souvent il ne va pas à la synagogue, mais là, quand elle est malheureuse, elle est en train de tomber par terre, là il veut sortir. Ça, c'est un Yetzer Hara à 100%. Et il essaye d'amener à la personne l'argument de Kedusha. Kof et Yitzri, l'ishtabed l'ach. Que le Yetzer Hara ne nous raisonne pas de cette façon-là. Ne nous fait pas une image de mitzvah pour tomber dans la faute. Que même le Yetzer, quand il veut faire, quand je sens une envie de mitzvah, que ce soit pour Akadosh Baruch Hu à 100%. Vekof et Yitzri, l'ishtabed l'ach. Qu'il soit pour toi. Mais c'est quoi Shi'aboud? Quand on voit un homme qui a fait des actions dans sa vie, et nous on se met derrière cet homme, imaginez-vous qu'on aurait pu regarder quelqu'un, voir tout ce qu'il va faire dans sa vie, tout, et essayer de te mettre derrière lui, comme si tu voyais un film, et d'essayer de voir la volonté divine dans ses actions. Imagine-toi que tu peux regarder quelqu'un de derrière et tu dis, wow, regarde comment il est en train de faire ce que Kadosh Baruch Hu trace. Regarde, regarde, regarde. Quand on verra ça, on comprendra le secret de la Neshama, le secret de la création. Nous, on demande à Kadosh Baruch Hu, Kof
Kofet Yitzri, Yitzri, le Yetzer, c'est toutes les actions, le responsable des actions de l'homme. Yetzira, tout ce que l'homme crée, tout ce que l'homme fait. Kofet Yitzri, l'Ishtabed l'Arc, tout le monde, tout celui qui verra dans mes actions la volonté divine d'Akadosh Baruch. Parce que malheureusement, nous tous, c'est perturbé. Même quand on fait une mitzvah, beaucoup de fois, quelqu'un qui est en face de nous, qui nous regarde, il ne voit pas la volonté divine dans notre action. C'est parce qu'on a un problème dans notre action. Si l'autre ne comprend pas que ce que tu fais, c'est Ratzon Hashem, c'est-à-dire que peut-être tu l'as mal fait. Peut-être non. Peut-être c'est lui qui n'a pas compris. Mais quand c'est flagrant, c'est Mamash Ratzon Hashem Bevadaï, n'importe qui peut comprendre que c'est Ratzon Hashem. Il voit, cette personne, c'est le but qu'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Quand je vois un homme comme Abraham Avinu, comme Moshe Rabbeinu, je dis, c'est l'homme qu'Akadosh Baruch Hu a créé pour rester là dans ce monde, pour sauver le monde, pour garder. Vekof et Yitzri, l'ishtabed lach. Utnenu hayom, ובכל יום ויום, לכן, לחסד מול רחמים, בעיניך ובעיני כל רואינו. C'est lié. Le Ikar de la Avodat Hashem dans ce monde. Quel est l'essentiel de la Avodat Hashem? De manger la matzah à Pessah, de prendre le boulot à Soukot, de faire le shofar à Rosh Hashanah, de mettre le tzitzit, le tefillin. Est-ce que c'est ça? Le Ikar, la Tachlit? Ou le Ikar, c'est Ben Adam Lachavero? C'est une question. Dans les droits d'abrit, on a 5 à droite et 5 à gauche. 5 entre l'homme et son créateur, 5 entre l'homme et son entourage. Ben Adam Lachavero. Mais le sabbat de Kelem, l'élève de Rabbi Israël Salanter, a dit qu'il y a des preuves de partout que le but de tout, c'est Ben Adam Lachavero, entre l'homme et son entourage. La plus grande preuve, l'histoire qu'il y a eu un goy qui est venu chez Hillel, chez Shammai, il a dit, convertis-moi, mais à condition que tu m'enseignes toute la Torah sur un seul pied. Il a pris son bâton, il a frappé, il a jeté. Il est parti chez Hillel, il a dit, lève ton pied. Quand il a levé le pied, il dit, Ve'afta l'ereacha kamocha. Il a dit, baisse le pied maintenant. Il dit, non, je peux le laisser encore 1 minute, ça va. Non, baisse. Il dit quoi? 3 mots. Ve'afta l'ereacha kamocha. Aime ton proche comme que tu t'aimes. Il dit, oui, toute la Torah, c'est le commentaire de ça. Hein? C'est pas selon tout le monde, c'est que selon le Betzilel. Le Shammai ne pense pas comme ça. Alors, le Mefarshim parle de ça, mais Stam. Rabbi Akiva a expliqué ça aussi. Il a dit, Ve'ahavta l'ereacha kamocha, ze klal gadol b'Torah. Les Mefarshim expliquent c'est quoi ze klal gadol. Mais on voit que toute la Torah, c'est Ben Adam Lachavero. Knesset Agdola, quand ils ont instauré les brachot, ils ont dit, tu parles autant d'Akadosh Baruch Hu qui t'éloigne de l'épreuve, etc., et qui t'éloigne du etc. Le test, pour tout savoir, Utnen ou Lechen ou Lechesed ou Rachamim, Be'enecha, qu'on trouve grâce à tes yeux, ou Ve'ene Kol Roenu, tout le monde. Si tu ne plais pas à quelqu'un, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose. Pourquoi un homme ne plaît pas à l'autre? Shlomo Amelech a répondu la réponse. Pourquoi les hommes se disputent entre eux? Shlomo Amelech a répondu la réponse en 3 mots. L'Etahava, Yevakesh, Nifrad. La raison qu'un homme se sépare de l'autre, c'est parce qu'il a envie de quelque chose que l'autre ne veut pas. Ou que l'autre veut pour lui. L'Etahava, Yevakesh, Nifrad. L'envie de tel, c'est pas comme l'envie de tel. L'envie de 2, c'est pas comme l'envie du 3e. L'envie de 3, c'est pas comme l'envie du 4e. Hein? 7 milliards de personnes sur ce monde, et chacun veut autre chose. Maintenant, il y a des intérêts.
Quand moi je veux quelque chose, ça vient sur le compte de quelqu'un, il devient ennemi. Quand mon seul but, c'est de faire Retzon Hashem, de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui a créé ces 7 milliards de personnes, qui ne rentrent pas en conflit avec aucun d'eux, donc forcément que mon action ne peut pas gêner personne. ותתנני לחן ולחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואי. Tout le monde. ותתנני לחן לחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואי. Ça fait peur, ça. C'est-à-dire que si on n'a pas fait plaisir à tout le monde, on a un problème. Le Rambam, il a écrit. Il y a quelqu'un qui lui a dit, amène-moi, je veux savoir une preuve. Comment je peux savoir qu'Akadosh Baruch Hu m'aime? Comment je peux savoir qu'Akadosh Baruch Hu aime mes actions? Il lui a dit, Beyadoua, Kol Mishehu Ahuv Lemata, s'il est aimé par tout le monde en bas, on est Ahmad Lemala. Il est aimé aussi par Akadosh Baruch Hu. Ici, il n'y a pas d'ennemi. On peut faire une action qui est grâce à tous les yeux, à tout le monde. Il n'y a pas d'ail, on peut. Quand on enlève tout intérêt, tout le monde, personne qui peut critiquer. Quand ton action elle vient, elle est mesurée, elle ne peut pas faire du mal à personne. La Torah, elle n'a pas été faite pour faire le moindre de mal à quelqu'un, pour gêner n'importe qui. Regarde la mitzvah de la Torah, on avait la rachat dernière, Tsa'ar ba'alecha, quelle mitzvah. Tu ne peux pas voir, tu passes, tu as vu un âne qui tombe. Tu es obligé, les frocs. Tu ne peux pas le laisser souffrir. La Torah, elle te montre que l'idée de la Kadosh Baruch Hu, c'est que ça peut faire que du bien dans le monde entier. Bechol ha'olamot. ותתננו לאהבה, לחן ולחסד ורחמים בעיניך ובעיני כל רואינו וגומלנו חסדים טובים. C'est quoi chesed tov? Il y a un chesed qui est très mauvais. La Gemara elle dit Machal les Abba, un homme qui a donné à son fils, qui est jeune, qui n'est pas conscient, un sac avec des pièces en or, et il l'a mis dans un endroit qui est très mal fréquenté. Il a tué son fils. Il a tué. Ma ya'aseh oto haben shelo yecheta. Il y a un chesed, et il y a un chesed tov. Parce qu'il y a un chesed que je peux donner à quelqu'un, mais c'est chesed ra. La Gemara, elle dit qu'il y a par exemple, je vais vous donner un exemple, Ben Adam Lachavero. Vous savez que d'après la halakha, quel est le paramètre d'avoir droit à la tzedaka? Qui peut recevoir la tzedaka? La Mishnah nous dit, la Gemara, tout celui qui n'a pas 200 pièces qui peuvent lui justifier une nourriture, même s'il ne trouve pas du travail, il a 1 an de travail, de quoi gérer sa vie, modestement, mais il a de quoi. Celui qui n'a pas ça, Ani, il peut toucher la tzedaka. On ne parle pas d'une location bien, on parle de quelque chose vraiment. Maintenant, il y a quelqu'un qui a entendu un homme riche qui a dit, moi je veux donner la tzedaka. Je vais aller donner la tzedaka à ce pauvre type, je vais lui donner 1000 zouz, 1000 pièces. Il a le droit parce qu'il a 199. Ça veut dire qu'il est pauvre aujourd'hui. Même si je lui donne 1000 en une fois, je ne suis pas obligé de lui donner une pièce, je peux lui donner 1000 parce qu'autant qu'un il peut recevoir 1000. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu chez lui et en souriant chez le pauvre avant, il a dit, tiens mon ami, tiens 2 pièces, 2 zouz. Il a fait sortir pour qu'il ne reçoive pas les 1000. Pour que l'autre ne lui donne pas les 1000 qu'il voulait lui donner. Vous compris?
il devait lui donner 1000 zouz de tzedaka. Pour qu'il ne reçoive pas les 1000, il lui a donné 2 pièces. 2 zouz, il a 201 aujourd'hui. Comment il s'appelle cette personne? Rachar Merusha, non? Hein? Mais il a fait chesed. Mais il n'a pas fait chesed tov. Il a fait chesed. C'est peut-être pas chesed. Vadaï, qu'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas comme ça. Mais on demande, c'est quoi chesed? Chesed tov, c'est qu'Akadosh Baruch Hu nous gère comme lui il veut. Rabbi Chaim Palaji dit que quand on demande une prière à Akadosh Baruch Hu, il faut faire très attention. Il faut dire à la fin de la tefila, Ribono shel olam, moi je pense que c'est bien pour moi. Mais toi, fais-moi ce qui est bien à tes yeux, à toi. Si toi tu vois que c'est pas bien pour moi à long terme, ata atov be'enecha aseh. Parce que je vais réclamer quelque chose. Au présent c'est bien pour moi, mais au futur je vais perdre. Vas-y, je savais. Donc on peut demander comme ça. Tu peux demander ce que tu veux. Parce qu'on pouvait se dire, il vaut mieux éviter de demander parce qu'on ne sait jamais ce qui est Non. bon pour nous. On peut demander ce qu'on pense qui est bon pour nous, mais dire à la fin, Ribono shel olam, moi je dis ça, parce que je suis un être humain. Tu m'as créé avec un corps, tu m'as créé dans un monde, tu m'as créé avec ce que je pense, avec mon cerveau, et c'est ce que je pense qui est bien pour moi. Je te demande de faire ce qui est bien à tes yeux, à toi. Va'ata atov be'enecha aseh. Vegomlenu chasadim tovim. Fais-nous un chesed qui est tov, qui reste toujours tov. Parce que le pauvre, il était content de les recevoir les 2 pièces. Il était content, mais il n'a pas compris qu'il a perdu le pauvre. Encore 1000. Vegomleni chasadim tovim. Donne-moi un chesed qui soit tov, toujours. Et c'est ça, Baruch ata Hashem. Gomel chasadim tovim. L'amo Israël. Amen. Rabbi Hanan,